Bienvenue à toutes et à tous, messieurs et dames. Nous sommes samedi 2 avril 2022. Vous nous suivez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous émettons en direct et nous vous savons très nombreux devant vos postes récepteurs. Pour vous qui nous regardez directement à la télévision ici à OPI. Et merci à vous qui êtes sur YouTube, BSC TV officiel. Abonnez-vous, partagez, multipliez. Merci à ceux qui sont sur Facebook. Merci de liker, de partager notre lien et de permettre à bande nyonso ba landa biso. Ezali week-end, fin à semaine, toko zongi lisusu na actu commenté à lelo. Pour natolo bela sujet belé menaza quand même na pasi na motema. Pasi na motema sur un dossier très important, mais tozo constaté que biso ba congolais to zwaka penza makambo mususu au sérieux et ça c'est dangereux pour l'avenir de toute une nation. Nous allons parler dans ce magazine Actu commenté d'aujourd'hui d'un dossier très capital. Il s'agit du rapport. Un rapport de mission relatif au contrôle de la légalité des allocations et cessions des concessions forestières et de droits dus au trésor public pour les exploitants forestiers formels. Lequel rapport a été publié depuis vendredi le 1er avril. Na site officiel, il y a ministère et environnement. Na 11h15 minutes. Depuis hier à 11h, Kino Siko avant la émission Oyo, 10 personnes seulement, 10 personnes seulement ont regardé, ont pénétré les contenus du rapport. C'était un rapport de 83 pages. J'ai pris le temps à rotan en lobby journée mobimba. Maya miswe bimingai. Je parle bien du dossier, il y a rapport, il y a mission relative à contrôle, il y a légalité à la concession forestière, il y a droit dû au trésor public. 83 pages kaka, il y a rapport, il y a inspecteur général, il y a finance Kendaki. Bah rendre rapport wana disponible et tout le monde doit avoir accès à ça. Mais depuis le premier, na 11h15 minutes, Kino Lelo, les 2 avril, 10 personnes quand on batali. Encore, je me demande si les 10 personnes batali rapport en haut de la première à la dernière page. 83 pages. Et ça, somo nakati. Il y a somo, alors il y a somo. Oh, Mboka Nino, dans un pays de 80 millions, un peu plus de 80 millions d'habitants. Dans un pays de plusieurs professeurs d'université. Dans un pays de 500 députés, de 106 sénateurs. Dans un pays de 65 ministres. Dans un pays de 26 gouverneurs et 26 vice-gouverneurs. Dans un pays de 26 présidents des assemblées provinciales. Bah, députés professeurs qu'on comptait. 145 administrateurs de territoire. Un rapport de 83 pages. Oui, concerné bon Moïna Bisso, Vina Bisso, Mbokana Bisso. 10 personnes de Batangi. On va en parler tout à l'heure. Pour pénétrer quelques grandes lignes à contenu à rapport. On a merci na maman F Bazaïba. Na transparence, na gestion. Pas maintenant un rapport, wana. Tous les actes qui ont été posés au nom de l'État à une période donnée ont été repris dans ce rapport de 83 pages et les ministres qui ont apposé leur signature dans différents rapports wana. Bakombo na bango pesa cité na kati. Tokotanga bakombo sur les quelques éléments autour na kati ya rapport wana. C'est pénible. C'est pénible. Il y a risque, il y a hausse de prix, il y a des produits pétroliers à la pompe. Et en responsable, le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, a échangé avec l'opérateur, il y a secteur pétrolier, pour étudier la possibilité, il y a l'État à compenser en payant le manque à gagner aux pétroliers. Sinon, les produits pétroliers, écoutez, Kamela Bisso n'a prix réel et a marché. Donc, l'élo essence, ils en a 2095 francs congolais.
Donc, le lot sont à 10 $, au combien incapable de recevoir 10 litres. Il y a essence, net au sol baboy. Gasoil, ils en a 2085 francs. Ce que l'État a compensé n'a manque à gagner à bas pétrolier T. Conséquence, litre et essence, ils en a risque et comme à 3500 francs congolais. Donc, et comme à 10 $, donc 20 000 francs, ou comme on a 6 à 7 litres et essence. Conséquence, la vie chère, il faut que le gouverneur a revoir grille tarifaire, il y a ma course, il y a ma prix à la course. Donc, chambardement, il y a terrible. Il y a terrible. Et la situation des Congolais est qu'on est de mal en pire. Merci, na ministre Didier Boudimbo pour na attention na yo sur dossier yo. Avec interview bien sûr, il y a bah opérateur, il y a secteur pétrolier. À l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, a répondu vendredi dernier aux préoccupations des élus nationaux. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, qu'après avoir suivi cette plénière, l'homme s'en est tiré avec rien que des recommandations formulées par l'auteur de la question, je cite les députés, Jean-Pierre Kayembe. C'est aussi ça la démocratie. Nous écouterons tour à tour ma réaction, notamment, il y a quelques élus, mais aussi à Yemoko, vice-premier ministre Daniel Asselo, qui est passé à deux doigts que question orale avec débat, ils la transformer à autre chose. C'est ça, la procédure, au niveau de la Chambre d'Abisso et à Parlement. Sport. Question orale avec débat. Il y a honorable Alphonse Ngoïka Sanji, adressé au ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé Chembo. L'objectif de la question, dit le député dans son courrier, la gestion des compétitions sportives nationales et la participation de la RDC en compétitions sportives internationales, notamment dossier l'Inafoot et Zanakati, il y a l'Ikambouana, l'Inafoot à l'arrêt Boyebi, et ce n'est pas bon pour un résultat aux équipes nationales à atteindre, parce que déjà, si au niveau national, on n'arrive pas à organiser les compétitions comme il se doit, du coup, on ne sait pas détecter les talents, on ne sait pas les canaliser, les orienter, pour qu'au niveau de l'équipe nationale, ça soit utile pour la nation. Voici donc les sujets que nous allons exploiter aujourd'hui et commenter dans Actu Commenté, mesdames et messieurs. Aussi, il y a compte Twitter, moi tourne à 3-4 comptes Twitter. Il y a quelques compatriotes, on va commenter. La règle, le principe, les épaves politiques doivent dégager. Nous sommes à moins de 2 ans. Il y avait échéance électorale. L'électorat doit être convoqué 3 mois avant la fin du mandat. Et là, ici, septembre 2023, Torozala fixé sur l'ensemble de règles, sur l'ensemble du programme et tout ce qui doit être fait. Pour que Tozong à la urne, le peuple a décidé. Le peuple devra se décider sur qui conduire son destin entre 2023 et 2028. En termes, il y a présidence de la République. Le peuple devra se décider sur les députés, ses représentants légaux et légitimes qui doivent envoyer directement à l'Assemblée nationale. Le peuple devra se décider sur les députés provinciaux vont représenter hier dans l'Assemblée provinciale. Il y a province plus aussi, il y a Fandi. Et ceux qui nous ont soumis, ça m'étonne quand même que l'UDPS n'ait pas pensé à ça. Mais élections communales, municipales et locales. Nous en avons aussi besoin parce que la vraie démocratie, son ancrage, part de la base. On verra avec Ndekonabiso Denis Kadima, président de la CENI, si les choses seront bien faites, tout récupérées, parce qu'on n'a jamais vécu ça, les élections locales, municipales et communales. Tous les conseillers communaux, tous un conseil communal, et puis gestion en Mboka, ils sont plus décentralisée. Donc, je disais que Fachi ira face à
environ 20 millions, 30, 40 millions de Congolais. À s'expliquer. Bopé ça qui n'a confiance pour 5 ans. Tala et l'eau qu'on a sali dans 5 ans. A, B, C, D. Mais je pense que Nazana nous na makambu ya kosala na sengibo reconduire ngai pour que à partir de 2024 tala na kosala oyo. Les députés reviendront également dans ma base naturelle la bango pour négocier. Mais la plus lourde tâche revient au chef de l'État. La plus lourde des tâches revient au chef de l'État pour sa réélection. Donc, il n'a pas le droit de vous garder, vous qui échouez là, vous les épaves là, qui traînez là partout. Là, on va vous envoyer, on va créer une fourrière pour vous tous là. On va vous envoyer là, à la fourrière. Ministres, députés, sénateurs, bourgmestres, gouverneurs, conseillers d'Irkaba, vous tous là, qui ne rendez pas service à la République. Alors, on va démarrer avec le premier élément de ce matin. On va aller au ministère des Hydrocarbures. Total et loco, opérateur, il y a un secteur pétrolier. Masoloni Babeta qui est ministre Didier Boudimbu. Et puis on se retrouve juste après. Regardez. Au cours de la réunion, nous avons expliqué les problèmes de la profession, les problèmes de hausse des prix qui sont devenus un très grand problème, non pas seulement pour le pays, mais pour le monde entier, avec la touche particulière de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Et nous avons également pu discuter sur le fait que les sociétés commerciales vendent les produits en perdant pour le bénéfice de la paix sociale et qu'en même temps l'État ayant promis de compenser les sociétés en cadre d'un partenariat. Et donc avec son Excellence Monsieur le ministre des Hydrocarbures, nous avons mis sur table des solutions. La première solution c'était de voir un peu comment progressivement on pourrait aller à des prix qui sont proches de la réalité, petit à petit tout naturellement, et puis en même temps avoir un système de paiement régulier des manques à gagner qui ont été causés par ce système, de telle sorte que les sociétés commerciales puissent quand même continuer à faire des importations de façon régulière. Son Excellence a été même un peu plus loin et a proposé qu'on fasse une certaine projection et qu'on puisse planifier la hauteur des manques à gagner avec le temps. Et ainsi donc l'État va mettre un système en place, un système de paiement qui permettra que le problème qui s'est posé aujourd'hui puisse être résolu en combinant avec l'ajustement des prix. Voilà, merci beaucoup, donc bravo pour l'initiative, mais je crois que Didier Boudimbu. Je voudrais quand même que préciser à la population que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, certes, pour stabiliser notamment le prix des produits pétroliers, na phase, na période très critique en Ukraine, na Russie, bazong potanakuna. Conséquence nango est commis notamment sur les produits ébélés, les blés, les produits pétroliers, et c'est à travers le monde entier. Alors, ministère, il y a hydrocarbures, la communication, na bango, na ba élément hier vendredi, na maboko il y a presse, ba évoqué également ça qui parallélisme ou analyse moko critique entre prix na France et puis prix à na RDC naturellement pour na kolakisa que ezali biso awa tozana moi situation moko moins calamiteuse en tout cas. J'ai demandé à bandeko na biso bazana Paris basela ki biso ba prélever biso ba prix paye à carburant na station bomoni waneza une station totale na Paris bomoni ba différents prix donc 1,95 en fait la différence na biso ezanini na lobamo en quelques minutes biso na Kinshasa toraka na essence na gasoil donc toraka na samplon na gasoil to son baka deux produits à la limite 3 na pétrole na ba station. Or, et pas à Mundele, nous sommes produits contre la mutuka. Nous avons 5 produits.
Mais dans 4 à 5 produits, on a les prix le moins cher et les prix les plus chers. Les plus chers, ils ont gasoil. Gasoil, la France, 1 litre de gasoil, ils ont à 2,05 €. 2,05 €. Alors que même dans Kinshasa, gasoil coûte toujours légèrement moins cher que l'essence. Par exemple, le long Congo, gasoil les en a 2085 francs. Mais essence, ça en a 2095 francs. Donc, différence, il y a 10 francs de plus. Alors, dans le contexte actuel, il y a guerre, il y a Ukraine, il y a Russie. France, gasoil, ils en a 2,50 €. 2,50 €. Alors, il y a différents produits. Bon, les produits à l'Ibosso, 1,805 €, 1,80,5 €, quelque chose comme ça. Et Zali, SP95. Donc, ce qui est une pompe, pompe, brand, couleur verte, je pense. SP95, ils en a 1,80 €. SP98, ils en a 1,91 €. Et puis, Natalango bien, oh, il y a 0,74 €, donc 0,74 €. De ce que j'ai appris, bah, utilisent Yango Mingi parce que, semble-t-il, Yango et réduit sa consommation. Nakati mi tuka. Donc, Yango Sokoti Yango et réduit sa consommation. Yango Moni Batu va préférer attention Yango. Donc, Ezali éthanol. Voilà, Eza éthanol 0,74 cents le litre. Eza éthanol pour permettre que Nini Zala réduire. Alors gasoil Pezali, il y a sorte mi balais, il y a différents produits na 4 composantes batiaka. Gasoil au Bomoni il y a 2,05 €. Na Sewana Bomoni il y a 1,92 €, 1,925 €. Ezali P gasoil. Donc conséquence, Soki Didier Boudimbu, ministre hydrocarbures, a échoué. Dans ma négociation, on a entamé. Conséquence, les litres à carburant comme à 3500 francs congolais. Dans le bien, ce qui ministre Didier Boudimbu a échoué dans le processus. Il y a une négociation dans le pétrolier, litres à carburant comme à 3500, course et komata, biloko nyonso komata, na wenze biloko komata. Je n'ai pas envie de dire Torokufa, mais Torosuka Mabe. Merci la ministre Didier Boudimbu pour nous montrer. Qu'est-ce qu'on a l'Assemblée nationale? Tolanda interview il y a un ministre, il y a VPM, il y a intérieur et Daniel Asselo. Tant que tu as une séance sur les agneaux, ils ont dit marathon, ba député oyo, ba fongoli miso yo. Longo Nyanabino. Le contrôle parlementaire, c'est la première pièce, il y a valorisation, le premier élément, il y a valorisation à la chambre et à la parlement. Le premier élément en valorisation. Nayoki qui est depuis ministre de l'économie à Longwe, bande ko FDC ba sepelité ba lobby que ceux qui zaki moto IDPS ndé abiki, ceux qui zaki ki basa ndé bo protéger yé, ceux qui zalaki toni moi bande bo protéger non. Non. Si c'est le cas, il y a un député volontaire ba député volontaire ba lamuka. Tous en moins une série de motions pour Makambo changer. Vous voyez que réélection en 2023 va t'attendre un député. Et ça dépendre d'un parcours na bino. Quand ça mutu boîte à sardine, quand c'est la biso forage à maï, d'abord ils ont ça na oté, ça tondimi na biso. Mais quelle est la production législative na yo? Qu'est-ce qu'on met à ton actif? 5 ans passés à l'Assemblée nationale. Misusu bakota kuna, nabasina mibali, basaka qui sont pour? Qui sont contre, qui s'abstiennent. Bagana TV, nous parlons dans les commissions, nous défendons, nous discutons en commission. Les grands travail se fait en commission. Nous allons commencer à vérifier ce que vous faites en commission là-bas. Nous faisons un grand travail en commission. Nous allons nous renseigner auprès de vos rapporteurs et des présidents de vos différentes commissions. Ce que vous faites là-bas. Vous ne parlez pas au Parlement, vous êtes champion dans les plateaux de télévision. Il faut parler là-bas, à l'hémicycle, là-bas. Il y a un micro pour ça, monsieur le député, il y a un micro pour ça. Il faut parler là-bas à l'Assemblée. Là-bas, quand tu parles, 80 millions de Congolais t'écoutent parce que c'est sur la télévision nationale. Il faut parler là-bas. Il
faut arrêter ces trucs-là, Mbosso. Cherche les gens qui vont parler, vous ne parlez pas. Et puis vous êtes tout le temps à la télé. Et Mbosso, qu'on a dit Globa dans le Parlement. Bravo, on a député au Bazak, on s'est distingué. On va écouter le VPM intérieur. Daniel Asselo, qui donnait son point de vue après cette plénière marathon à l'Assemblée nationale. Regardez. Je me dois de commencer par remercier très sincèrement le bureau de l'Assemblée nationale, l'auteur de la question, l'honorable Kayembe, et tous les autres députés nationaux de notre pays, pour l'occasion qu'ils viennent de me donner, de pouvoir me prester devant eux pour leur expliquer la situation par rapport à la gestion de nos provinces. Parce que si cette question orale ne venait pas, les gens pouvaient continuer à penser que à la base de ce qui se passe dans nos provinces, c'est le VP Asselo. Non. C'est comme ça que j'ai pris précaution de pouvoir rappeler à leur attention que lorsque je suis arrivé au gouvernement, j'ai trouvé 17 provinces en crise. Donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé 15 gouverneurs de provinces déchus de leurs fonctions. 2 qui étaient encore là et qui sont partis pendant que moi j'étais là. Tout ce que je devais faire et que la loi me permettait, c'est de prendre acte de la démission de ces gouverneurs-là et de désigner, comme la loi électorale me le permet, de pouvoir désigner ceux que vous appelez ou que les gens appellent des intérimaires, mais que moi, me basant sur la loi, je les appelle ceux qui expédient les affaires courantes et qui ne peuvent ni nommer, ni renvoyer, ni faire quoi que ce soit, en tout cas pour l'argent, comme un honorable député a posé le problème, ne peuvent pas engager des fonds énormes de la province lorsqu'on est en train d'expédier les affaires courantes. Je me suis étalé effectivement pour faire voir aux honorables députés nationaux qu'il n'y a rien de tendance ou de tendancieux dans ce que je fais. Moi, je respecte l'état de droit prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cet état de droit veut que la justice de notre pays, les décisions qu'elle prend soient respectées. Et en l'espèce, les arrêts de la Cour constitutionnelle. Donc, il s'agissait ici de faire respecter les arrêts de la Cour constitutionnelle. Donc, quand il arrivait au pouvoir, quand il prenait ses fonctions de VPM intérieur, il a trouvé 17 provinces en crise. 17 provinces en crise. 17 sur 26. Et pour la plupart des cas, des crises institutionnelles fabriquées et créées par des épaves politiques ici à Kinshasa. Des épaves ici à Kinshasa. Je vais vous en citer quelques exemples. Ou peut-être un seul exemple. Je prends la province du Tanganyika. Province, il y a Tanganyika. En voulant détruire un être humain ou en voulant régler les comptes à un citoyen, vous pensez rendre les services à la République. J'ai assisté moi à l'élection du gouverneur du Tanganyika. Le jour où on vote, Zoé Kabila, il passe gouverneur. Cette assemblée provinciale du Tanganyika, ezalaki na hangar moko ya mabaya na bâche ya bleu. Na bâche ya bleu. Le jour que Zoé Kabila passe gouverneur. Le jour que Zoé Kabila passe gouverneur, le cabinet du gouverneur, le bâtiment, au Koki Koko Tarunato travailler.
le monsieur travaillait dans le cabinet privé. Parce qu'il y a une infrastructure dans la hauteur, il y a province. Je rappelle que le Tanganyika, c'est la deuxième réserve mondiale du lithium. Il y aura bien. Tanganyika, c'est la deuxième réserve mondiale, il y a lithium. Tanganyika, wana. Donc, guerre, il y a ma voiture électrique, il y a lobby, le Congo, Azana Kati. Il y a un gouverneur jeune, ambitieux, qui prend ses fonctions. Tout de suite après, c'est une guerre de palais. Allez, le lobby a interpellé à Selo. Bozo ka Selo ça le miracle nini. Aya Koutibino bo créé 17 crises institutionnelles dans la province. À Selo, à Sala nini. Heureusement pour lui, le VPM, il a été intelligent, il a tout expliqué aux députés. Ma député va comprendre. Zoé Kabila Bandi Moussala Tanganyika, comment on formé. Mesdames et messieurs, moi j'ai fait en 2018, après les élections, 2019, donc au début, il y a janvier, j'ai fait la route de Manono à Lubumbashi. Vous arrivez à un certain emplacement, vous avez Ngomba. Ngomba, il faut que mata. On a 17 heures, on a la langue griseur. Même si avant bon matin, il faut que vous ayez gentil à camion. Batia jeune moïse wa cloche wo beta ngo batu bazali kolo na ngomba bayoki ke bokeba mutu kamuko bandi ko mata soki bo mati moye bo kabola nzela na ngombe zate boko kufa ravin. Et quand on arrive tokuti camion moko bande ko kita banda tongo e komi na nuté to lali na mboka wana banda 17h til lobby na 5h. Na 5h de to bandi ko mata ngomba to silisi ngo na 17h bo kanga bien. On a 17 heures, 12 heures pour Tokoma. Na Tanganyika, oyo baza deuxième réserve mondiale à lithium. Sans vous dire que bana coltan bana. Mais vous avez un gouverneur, un jeune, un Zoé Kabila, qui se présente. Son seul péché, c'est d'être le frère de Joseph. Son seul péché. Vous lui menez la guerre à fond. A-t-il le plan? Naouti Tanganyika, Naouti Kalemi, ça va faire 3-4 mois. Ils ont mawa. Ils ont mawa. Rien ne bouge. Ils ont mawa. Vous préférez que Zoé Kabila laisse la gestion? Le lot intérimaire naïe s'appelle Moni Samba. Je vous informe, peut-être vous habitez. C'est le fils de Samba Kaputo. Samba Kaputo qui a travaillé avec Kabila. Boy Bisangaï, ni Boya qui n'est pas Zoé, vous estimez que l'actuel, le vice qui assume l'intérim, a encore ça là. Si le péché de Zoé, c'est seulement être le frère de Joseph. Bah, épave politique. Vous embrouillez les gens ici. Quelques citoyens ont le courage de porter certains fardeaux pour avancer. Bino Bozozong Sabango Sima. Des méchantes personnes. Total Abino en 2023. C'est quoi ça? Alors, Toyoka, un des députés, n'a préféré Toyoka Makiashi, hein? S'il te plaît, papa réalisateur. Toyoka, tu as 2 députés, mais Toyoka Kaka Moko, Namoni on est la plus courte interview pour te gagner temps. Toyoka, honorable Willy Makiashi, un député qui a lu le contenu de la procédure, il y a collègue Naé, qui a écouté le ministre, le VPM, parler et qui donne son point de vue. Écoutez. Le VPM Marcelo est un homme intelligent, c'est un socialiste, mais il veut que, de par ses origines naturelles, que ça commence par très bien marcher pour que lui qui gère l'intérieur arrive aussi à stabiliser le plan sécuritaire de tous les autres Congolais. Donc il a compris l'appel des citoyens du Sankourou, des citoyens de toutes les autres provinces et de la représentation nationale et pour les comptes du Sankourou et pour les comptes des autres provinces. Voilà, même les députés qui étaient dans la salle reconnaissent situation vice-premier ministre Azwaki Ango nanenge komi lelo. Alors au vice-premier ministre de l'Intérieur, beaucoup de courage et il faut prendre le taureau par les cornes pour bien faire le travail. Monsieur le VPM, s'il vous plaît,
Kolanda ba trafic, il y a intimidation, il y a tous ces gouverneurs AI ou ces vice-gouverneurs qui font des va-et-vient entre Kinshasa et leur ville, qui font une communication intense autour de leur propre nom, sans ambition, sans projet, sans contenu. S'il vous plaît. Monsieur le VPM, nous avons confiance en vous. Faites votre travail. Vous le faites déjà bien, à mon avis, jusqu'ici. Sinon, ne pas député lia kiyo. Parce que la question orale, tu as convaincu, tu as transformé en autre chose. Procédure Moussou Soupé et Bandi. Olongé Moussala na TV. Courage, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. On va parler sport. Après sport, on est au côté de l'environnement. Hein? Vous n'avez pas de fan de pizza. Donc, si vous avez un cousin, il y a un ministre de l'environnement. Toi, vous avez dire que bien, ça va mambu ma sobele. Pour ce qu'il faut justice à ça, ce que Moussala na ye. IGF va salir enquête, va produire rapport il y a 83 pages, va salir une note d'observation. Suite, il faut salama. Le pays a manqué, le pays a perdu, et le pays doit être rétabli dans ses droits. Vous avez été ministre de l'Environnement à une période donnée. Ah, commencez à prier, oh. Commencez à prier, oh. Et au moins la chance de ne pas être épave politique. Ce qui, à part ma défaut, ma faiblesse, aux alliés sous ce épave politique, Fourrière. Fourrière. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube BSCTV officiel. Abonnez-vous, partagez le lien pour que Bande Konyoso baraté et l'autre côté. Merci. Dans mon téléphone, ils ont sonné un message, ils ont côté. Merci, merci tout autant à ceux qui te ici émission. Alphonse Ngoïka Sanji, à l'objet ministre il y a sport, Serge Konde Chembo, et Sengeli a expliqué Bisso, donc Bisso peuple à travers Bango, représentation nationale, gestion, il y a la compétition sportive nationale, et participation, il y a RDC, dans la compétition internationale. Ngaïté, yé. Voilà, lettre, il y a très rapidement. Copie pour information, son excellence, monsieur le Premier ministre, avec l'expression de ma considération à Kinshasa Gombe, à monsieur le ministre national des Sports. Concerne, question orale avec débat. Monsieur le ministre, je vous transmets la présente question orale avec débat, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, particulièrement en ses articles 169 à 178. L'objet de ma question est la gestion des compétitions sportives nationales et de la participation de la République démocratique du Congo aux compétitions sportives internationales. En effet, l'observation du déroulement des compétitions sportives nationales fait état d'une irrégularité qui dénote d'une négligence. Irrégularité qui dénote d'une négligence et d'une absence de management, aussi bien au niveau du ministère des Sports que des différentes fédérations sportives nationales. La conséquence directe de ces désordres entretenus maintes fois, décriés par l'opinion sportive congolaise, est la culture de la défaite devenue systématique pour toutes les sélections qui représentent notre pays aux différentes compétitions internationales. Cette triste réalité, Papa Tokemba, la suite, il y a lettre et conclusion. Cette situation suscite plusieurs questions dont les principales sont les suivantes, monsieur le ministre. 1. Comment expliquer ces désordres devenus systémiques dans les fédérations sportives? 2. À quand une représentation de notre pays par des sélections dignes de sa grandeur? 3. Comment vous conciliez l'impératif de réaliser de bons résultats avec le choix des entraîneurs qui résident à l'étranger? 4. Comment expliquez-vous votre absence remarquable au Maroc lors du match qui a opposé les Léopards Football à l'équipe nationale du Maroc? Veuillez accepter, monsieur le ministre,
mes salutations patriotiques. Ministre Serge Konde, Pesanga Matoyi, s'il te plaît. Va poser aux 4 questions. Eza passi na kota na po na yo, eza passi na contexte na kota dans ta peau de ministre des Sports. Ba contrainte na yo, ba difficulté na yo, ba secret d'état d'ailleurs. Oh peut-être que loba en public T, ça va peut-être nécessiter des travaux en commission, une séance à huis clos. Naïbi que ça n'a pas été facile. Mais les députés ont droit de poser des questions au regard ya Moussala, Oyo, l'État, biso peuple, to pesaï. Bino va conseiller à ministre à sport. Ce qui vous a épave autour de lui, un ministre a bengana bino. Na pesé, na choisir mot, a bengana bino. Na lobby lisusu, a bengana bino. Exemple, l'Ikambouya ministre a commis retard na Maroc. Le ministre n'est pas logisticien. Il y a un intendant qui gère la logistique. Il y a des chargés de mission ou un chargé de mission qui planifie l'agenda du chef, de son chef direct. Il y a un conseil financier qui doit suivre le dossier au niveau de la chaîne pour que Mbongo Bima attend. Ce qui se va quoi qu'il y ait désagrément, Salami, c'est le ministre qui répond. C'est pour ça qu'il est important que le choix des collaborateurs soit un choix judicieux. Pas des gens qui sont là avec comme seul CV Toebanakala. Avec comme seul CV Tobandakala. Monsieur le ministre des Sports, contrainte au peuple congolais et je pense que même Alphonse Moïka Sangi, le député qui a initié cette démarche qui est salutaire, à Zalapé, patron, il y a un club de football, a yebi ba difficulté que dans le monde des sports que beaucoup connaîtra. J'espère que vos réponses qui seront apportées dans la plénière que vous allez programmer par Christophe Mbosonko Diapwanga et son bureau et qu'on permette quand même qu'on apporter plus d'éclaircissement à la population parce que votre avenir politique, votre séjour au sein du gouvernement en dépend. À mon attendeur, salut. Alors, Tokokota, dossier, il y a environnement. Nabane Koloba, en introduction, il y a Plateau Nabiso, actu commenté à l'élo. Que Mboka Oyo est un Mboka Nabiso. Tozaka Kana Yango. Même nos frères qui nous regardent à l'étranger maintenant, je peux vous assurer que Bandekwa Diaspora Bakana pas sinamotema. Koleka kutu biso batofanda kana Mboka. Parce qu'ils vivent dans un système très organisé, ils se disent, mais bateau bana makila rouge, le roi biso na katia ba ven na bango. Pourquoi nous on ne peut pas faire comme eux? Sans vouloir inventer la roue, copier, coller. L'inspection générale des finances avait diligenté ma enquête. Mission Moko pour un contrôle. Il y a légalité, il y a allocation, il y a cession des concessions forestières et de droits dus au trésor public par les exploitants forestiers formels. Le rapport est disponible. Et ça, Moussa Salamaki en mai 2020. Et l'autre chose est presque une année après ce rapport, il n'y a rien qui bouge. Yango Bomoni. Rapport de mission relatif au contrôle de la légalité des allocations et cession des concessions forestières et des droits dus au trésor public par les exploitants forestiers. Suivant l'ordre de mission, numéro 26 bar PR, bar IGF, bar IGCS-CS, bar VBM, bar
NMM/2020 du 24 juin 2020. 24 juin 2020. Les inspecteurs généraux de finances qui étaient concernés, Kazaliwa Mutombo Beni, Mwarabu Mwemena, Chibingu Nsenga, Wangibo Lokonge. Quand un rapport comme ça est rendu public, est disponible auprès des services compétents, il y a une procédure qui doit suivre, avec les recommandations qui sont faites. Mais presque une année après, le pays n'est pas encore rentré dans ses droits. Le pays, le Congo. Le Congo qui a fait confiance à Fachi, Wakumba Destinae. Le Congo qui a fait confiance aux 500 députés au niveau de la représentation nationale. Le Congo a besoin de rentrer dans ses droits. Alors, tout pénétrer rapport, en tout cas dans la page 1, il y a rapport. Page 1, ils allaient note synthèse. Il y a rapport. Nathan Gelabino, Naleki, objet de la mission, Naleki, difficulté rencontrée. Nathan Gelabino, méthodologie, parce que Batouazalek, Batouazo reprochait quand même à l'IGF un certain nombre de choses, notamment par rapport à dossier avec les PST. Total, par exemple, méthodologie de travail Nabango. Collecte à différents niveaux des informations nécessaires au bon accomplissement de la mission. Élaboration et communication des feuilles d'observation provisoires aux différents intervenants. Organisation des séances de débat contradictoires à la suite des réponses reçues de l'administration et de quelques exploitants forestiers. Constatation et résultats chiffrés de la mission. Voici ce qu'on a constaté dans cette mission. La non-application du code forestier du 29 août 2002 pendant 18 ans. On m'a pas venu. 18 ans, il y a non-application. Il y a code forestier. 18 ans de non-application. Non-actualisation de la nomenclature des actes générateurs du ministère de l'Environnement au regard des droits du Trésor institué par le code forestier. Violation du moratoire par l'administration forestière. Pesangaï, page lundi, je crois, page 7, page 2. Merci. Page 2, Angoana. Recours systématique au gré à gré par les ministres successifs dans l'allocation des concessions forestières. Octroi de plusieurs concessions forestières sous le couvert des autorisations des cessions sans paiement de droits dus à l'État pendant 18 ans. Laxisme de l'administration forestière dans la perception de droits dus à l'État par les exploitants forestiers. Non-maîtrise des adresses physiques des exploitants par l'administration forestière. Batazo exploité Zambana Bino. Bopie bangope mikanda. Et si kabazalaka boyebite. Oyo mboka ba epavia ndenge nini oyo. Boyebite. Ba epavia ndenge nini bazaki na ministère environnement pendant 18 ans nyonso. La défaillance de la direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GIRAD dans l'encadrement des recettes du secteur est également à la base du non-paiement de droits dus à l'État par les exploitants forestiers. L'absence des preuves des rapatriements des devises sur les exploitations de bois. La redevance sur la superficie de 3 millions, chiffre bandit, 3 139 765,40 centimes de dollars américains mis à charge des sociétés Maniema Union, Congo King Bashing et Congo Sunflower Développement après examen contradictoire des preuves des paiements présentés. 530 564 dollars de redevance des superficies non perçues sur les concessions forestières allouées ou cédées. Recommandation
de la mission. Nazotang avant la banda ko commenter actualité. Yoka recommandation. Suspendre jusqu'à l'assainissement total du secteur toute nouvelle attribution des concessions forestières. Procéder à l'actualisation du fichier des titulaires des titres forestiers par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. 3. Contraindre tous les exploitants répertoriés à s'acquitter de droits de l'État tels que consacrés par les textes en vigueur. 4. Poursuivre en profondeur le travail déjà entamé sur le droit dû à l'État par tout exploitant dans la perspective de résilier tous les titres dont l'exploitation des concessions forestières est faite à l'insu et au détriment de l'État propriétaire. À cet effet, il faudra au préalable réagir à la contestation des compétences de l'inspection générale des finances par certains exploitants forestiers sur le contrôle des dits droits. Bonne audace, hein? Bonne audace. Vous exploitez le bois chez nous, vous exploitez notre forêt et vous venez contester le travail que fait notre inspection générale. Vous êtes des audacieux, vous. Vous êtes encouragés par qui? Qui est derrière vous? Qui est derrière vous? C'est des épaves qui sont derrière vous. Attendez, on va s'occuper d'eux. Procéder au recouvrement par toute voie de droit dans les livres Mabé de droits éludés calculés par l'équipe de contrôle à charge de quelques exploitants forestiers. Enfin, actualiser la nomenclature des actes générateurs des recettes du ministère de l'Environnement et Développement durable. Zong Sanganan. Omoni Kindoki. Sorcellerie en français. Aux gens pour aussi ma Bible. Token de l'Osambo pour détecter un Kindokiza. Kosala mboka na yo boye. En facilitant les investisseurs qui, bien sûr, ont besoin d'une sécurité, qui est acquise d'ailleurs, à travers l'assainissement climat des affaires, Kosala mboka na yo boye, et Zakaka kozala épave politique te, mais ça kozala ndoki. Pousser les pays jusqu'à perdre autant d'argent en permettant à ces exploitants forestiers de travailler, de couper le bois, d'exporter dans ces conditions-ci, n'a pas d'autre nom que la sorcellerie. Les Congolais doivent vous sanctionner à travers des mécanismes légaux qui existent, la justice et tout ce qui va avec. Titre rétrocédé volontairement par certains exploitants ont été réattribués par d'autres. On a un aspect du rapport. Donc, le gouvernement congolais, à travers la présidence, l'État congolais a décidé à retirer certains titres d'exploitation et pas il y a M. Dan Gettler dans le secteur minier. Bon, on a une séance solennelle, ministre de la Justice, Maman Nabiso Rose, dire qu'il y a président, Papa Nabiso Niembo, na M. Dan Gettler n'a pas conseil naïe. Bah, signé protocole d'accord, Dan Gettler a restitué certains titres d'exploitation pour le secteur minier. Alors, dans le domaine forestier, il y a des exploitants qui ont, comme je disais tout à l'heure, rétrocédé volontairement à l'État. Bah, titre. Mais le ministre qui n'a pas de mayele le kabango, batanga ko le kabiso, ko le kangana yo. Mayele le kabango, bazu ba titre, ba réattribuer yango na batu mususu. Bien sûr avec des combines. Oh, le rapport ils ont dénoncé 83 pages. Toujours au détriment de l'État propriétaire. Batouana ba koufite baza en vie. Ils ne sont pas encore morts. Ils sont ici, ils vivent au Congo. Papa, Pesangaï, page 6, wana totanga. Quelques dossiers. Tolembi ba épave na mboko. Trop d'épaves. Bota la document, on a inventé yango. Na puisé yango na rapport à 83 pages.
Titres rétrocédés volontairement à l'État par leur titulaire, mais réattribués. Exploitant, bâtir comme exploitant, bâtir numéro et arrêté de résiliation, bâtir le nouvel exploitant, et puis bâtir comme ministre à signé qui. Exploitant CFT, arrêté de résiliation numéro 056 du 9 juillet 2014. Bazu même titre wana ba réattribué yango na nouvel exploitant comme on a Maniema Union 2. Ministre a signé qui document wana comme on a Bopolo Mbonzenga akufati azan vie. Société Forabola, Siforco, Sodefort, Soforma, plusieurs fois d'ailleurs. Ba cédé ba titre na bango, mais ba nouvel exploitant moussous ba bimi, ba ministre bazaki en fonction à cette époque-là, ba réattribuer bango les mêmes titres. Par exemple, société Maniema, non, Maniema Union 2 Zali, Maniema Union Toukou P Zali. Maniema Union est kokana komba équipe moko équipe mo balé vous remarquez dans ndako na éviter ce qui est un lien à faire entre équipe wana na mukole donc équipe mukole équipe na komba ya nouvel exploitant awana na éviter rapport et le bien ngoté bon tout ça la moi enquête toeba et les ministres qui ont signé ici c'est Bopolo Mbongeza qui est en vie, c'est Lio Tanjoli qui est à l'Assemblée nationale députée, c'est Atika Bongoka Longi qui n'est pas décédé, qui ont signé. Maintenant, au commentaire, il y a un inspecteur, Natangango. Pour l'équipe de contrôle, la rétrocession des dites concessions à l'État par l'air titulaire devrait entraîner la caducité des contrats signés, la résiliation de ces derniers par arrêté ministériel, ainsi que leur retour dans le domaine privé forestier de l'État. En les allouant à d'autres exploitants Nenge Bango Basali, et ce, de gré à gré. Les ministres et auteurs de ces allocations, dont les noms sont repris sur ces tableaux, Natangeli Bino, Bopolo, Mbongeza, Lio Tanjoli, Atika Bongo, ont violé aussi bien la loi que le moratoire institué à ces sujets. Et ben, d'autre part, sur base de rapports de la Direction générale de forêt ainsi que ceux de la Direction des inventaires et des aménagements de la forêt, 18 contrats de concession forestière totalisant une superficie de 2 572 826 hectares sur les 57 titres convertis ont été résiliés et les concessions concernées ont été reprises par l'État. Très bonne chose. Les raisons principales à la base de la résiliation de ces concessions forestières sont ici aussi, l'équipe de contrôle a constaté que 12 concessions sur les 18 ont été allouées de gré à gré à d'autres exploitants en violation du moratoire ainsi que des dispositions pertinentes du code forestier. Les tableaux ci-dessous reprennent la situation des concessions concernées. Banani Basignaki, Liota, Bopolo, Atika Bongo. Pensez à page 7, papa. Quelques petits aspects du rapport de 83 pages. Yokalisusu. Titre résilié pour non-respect des obligations légales et contractuelles, mais réattribué. Donc, titre oyo, l'État kati, parce que batouana batosi mibeko te, batosi code forestier te. Ministre en fonction à cette époque-là, bazu titre, pesi batumisusu, toujours dans le non-respect des codes. Les raisons pour lesquelles babotola ki yango les uns, les mêmes raisons bapesi yango les autres. Oh, mboka baye pas via ndenge nini oyo. Mboka ya baye pas via ndenge nini. Ale bolingi to comme l'Allemagne de l'Afrique. Na miracle nini. Na bâton de Moïse to na nini. Donnez à la République les moyens qu'il faut, chers messieurs.
Donnez au président de la République, donnez au budget de l'État les moyens qu'il faut pour que les pensées soient transformées en actes et que le quotidien du Congolais s'améliore. Les ministres qui ont signé, Nyamugabo, Ambatobe, Mwedi Malila, na tableau bomoniwan. Commentaire, Yoka inspecteur. Ici encore, en allouant ces concessions forestières à d'autres exploitants, et ce, de gré à gré, les ministres et auteurs de ces allocations, dont les noms sont repris sur ces tableaux, je les cite, Nyamugabo, Ambatobe, Mwedi Malila, ont violé aussi bien la loi que le moratoire institué à ce sujet. Enfin, sous le couvert des autorisations de cession de concessions forestières, les ministres successifs ont octroyé plusieurs concessions forestières sans paiement de droits dus au trésor public. Papa Zong Sanga va attribuer ma concession sans paiement de droits dus au trésor public. Monsieur le Président de la République, tous ces gens qui détruisent la République, tous ces gens qui détruisent la nation, en fait, c'est des gens qui poussent les peuples à vous injurier, à vous vomir et à ne pas voter pour vous en 2023. C'est vrai, il y a des choses qui ont été faites avant votre avènement au pouvoir. Mais il y a des rapports qui attestent que ces gens-là ont détruit la République. Laquelle République que vous incarnez maintenant en tant que garant de la nation. Par pitié, et pitié de nous. Par pitié. Même pas par devoir, par pitié de nous. Par pitié, il y a ma maman oyo, il y a bipupola. Par pitié, il y a ma papa oyo, il y a ma fonctionnaire, il y a musala makoloba zongi makoloba, il y a bana soyi baroulia. Par pitié, il y a ma policier oyo, bazo kengela mboka. Mais bana bango bazange lamba kolata. Par pitié ba soda baza ko kufa na este. Ba veuve na ba orphelin ba tikali li foot ya malongate. Par pitié na bango, s'il vous plaît monsieur le président. Est-ce que justice est kokyo salamate? Est-ce que tu as de droit tant vanté, tant loué et kokyo ko soit formaté? Par pitié monsieur le président. Est-ce que ba épave politique nyonso oyo baza ko embrouiller mboka? Depuis des années, avant votre arrivée, pendant votre règne, ces épaves même que vous connaissez personnellement, oh, yo moko en tant que président, tant autant à notre technique na ye, autant au lobby on a zoé wapi. À combien on n'engeni? Mais à se retrouver dans le circuit de gestion de l'État. Par pitié pour nous, monsieur le président, s'il vous plaît, instruisez aux services compétents que le travail soit fait. L'IGF, qui est en train pratiquement de sauver votre mandat, en montrant qu'il y a des choses qui nous arrivent, pas par la faute du président, par la faute de la mégestion du vol de certains compatriotes. Que le travail fait par l'IGF aboutisse à des résultats. Par pitié, monsieur le président, s'il vous plaît. Et monsieur Sili, tout le lundi. Et monsieur, Moni, na bossani. Tout ce qu'il y a Twitter. Ah, tous la deuxième partie à Twitter. Pour Bolembo et Kotinga. Tous à Twitter en quelques minutes et puis on va terminer. Voici donc la deuxième partie. On va commencer avec les tweets de M. Gilles Alinguetti. Hein? Gilles Alinguetti, inspecteur général et chef des services NAIGF. Écoutez ce que M. Gilles Alinguetti dit. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, il n'y a jamais eu un problème personnel entre Jules Alinguetti et les autorités contrôlées. Ces dernières, dit Gilles Alinguetti, ont des démêlés avec l'inspection générale des finances dans l'utilisation des fonds publics. Voilà un éclaircissement de taille. Gilles Alinguetti a confirmé qu'il y a un problème dans le touté. Bon, soupçonnez que Gilles Alinguetti n'a pas tweet na compte Twitter officiel que yena Tony Mwa baba wela likambu yena nanyo baswana yena nanyo balobana te ba binemi te alobi batouana bazana ba problème il y a gestion ba fonds publics. En d'autres termes, nous
IGF, nous ne faisons que notre travail. Deuxième tweet. Je crois qu'il y a un député Moko, il y a honorable Eliezer Tamboué, qui dit ceci. Nous nous sommes forgés en cauchemar pour tous ceux qui ne voudront pas respecter les aspirations profondes de notre peuple. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, monsieur le député honorable Eliezer Tamboué. Ngana okela ki bino mawa bino ba député na oka ki passe à votre place tango ministre ex-ministre ya économie Kalumba Yuma tango moni motion ekoti na bureau et transmettre motion na gouvernement batunaye basali ba campagne dans le média pour dire que c'est une motion alimentaire. Vous allez vous rappeler na comment même na compte Twitter nangai officiel que pour moi c'était une injure à l'endroit de nos députés qui méritent respect. Kolobake député a sali motion et sa motion alimentaire et là qui sa député Yanzala. Libumeza e pamba zangelo karolia a moni ndenge ko vivre té alinya luke la ministre moko likambo pour ministre pesa quelque chose. Ça c'est une injure à la chambre. C'est même pour cette raison qu'il y a senga qui papa Christophe Mbosso ko diampoanga. Pardon. Par pitié pour nous et par respect pour vous-même. Ministre de l'économie, botike na kimiate, s'il vous plaît. Moli monaye pema na kimiate, nenga longwe musala bongo, bo fundaye pour outrage à l'Assemblée nationale, pour outrage à l'institution parlement. À lobby à Liboso, motion alimentaire. Yami bala lobby sur les 70 signatures, moko za ya non député. En fait, à lobby que Mbosso na boyna ba mamu musu durant. En fait, comportement ministre de l'économie, en fait, que ba député ba juba signature, ba monité que fraudeur azana kati, ba lekisi yango. Ba koti c'est na bureau à Mbosso, dirka ba Mbosso, ba conseiller à Mbosso. Ba tangi ba moni faute. Troisième tweet et dernier, Jean-Claude Katende, activiste et défenseur à droits de l'homme. À côté du Kambouya, ba jeune à Lucha, ba condamné, pe à Lobiboy. La sentence du tribunal militaire contre les 13 jeunes de la Lucha est une véritable menace contre une société ouverte en RDC. L'état de siège est devenu un outil de répression pour faire taire les citoyens face aux abus de violation de leurs droits. Merci, Jean-Claude Katende. En fait, Jean-Claude Katende a lobby, na tweet n'a pas tort. Tout est comme on a tout récemment, tout un député, José Moufoula, à se retrouver dans Goma, à petit point de vue sur Makamouya état de siège, Balobio, Alinga pousser ceux qui peuplent à la rébellion, Jijaï en flagrance. Il fallait que Mbosso, son président, prenne son téléphone pour appeler à gauche et à droite. Si député wana Makamouya si là, va passer ceux qui liberté provisoire et ceux qui n'y tiennent Matavian zone à Kinshasa. État de siège est empêché. Bisso Tetopia, ma point de vue, Nabisso. Est-il efficace? Est-il inefficace? Les preuves sont dans la rue. Tout le monde le sait. Prenons le courage de prendre certaines décisions pour que le pays avance. As-tu commenté Soukiao pour Nalelo samedi? Tokuten Nabino lundi pour un nouveau numéro. Entre-temps, merci de nous envoyer des dossiers et merci à vous tous pour la sympathique attention et la confiance. Salutations à pas vos politiques nyonso. O baza komona lokola biso to bela to kufa lobby te nkolo ana biso. Nkolo ana biso. J'ai 40 ans de vie dans ce pays bandana botama. 40 ans de vie tilelo nini na monité. C'est le temps que chacun de nous s'engage pour que les choses changent. J'ai vu Mouzé arriver, c'était un samedi 17 mai 97. J'ai vu Mouzé être assassiné. J'ai vu Kabila fils arriver. J'ai vu Kabila réussir à réunifier ces pays. J'ai vu Kabila organiser les élections. J'ai vu Kabila accepter de partir et de laisser le pouvoir à un opposant. J'ai vu des opposants combattre le régime, plusieurs régimes dans ce pays pendant des années. J'ai vu des opposants prendre le pouvoir. Nous sommes capables de dire aujourd'hui que demain, pour qu'il soit meilleur, voici les hommes qu'il nous faut. Le journaliste n'est pas candidat. Le journaliste peut influencer une élection.
et une victoire ou un échec. Et c'est possible. Au revoir. À la semaine prochaine.